les deux mots qui m'ont rendu riche instantanément. Bonjour, c'est Sébastien avec le marketeur français et aujourd'hui, j'aimerais développer un commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo d'hier. D'ailleurs, merci pour les commentaires et si vous n'avez pas laissé de commentaire, pensez à le faire à la fin de la question d'aujourd'hui en répondant à ma question du jour. Le commentaire d'hier était de quelqu'un qui m'a dit, Sébastien, quand tu as fait ta vidéo hier, tu nous as dit de ne pas s'engager en public et juste après, la question du jour était quelle est la bataille que vous avez décidé de mener dans l'année qui vient et donc est-ce que c'est contradictoire? Et c'est une très bonne question et j'aimerais y répondre aujourd'hui en vous expliquant un concept hyper important pour moi, le concept qui m'a rendu riche. Le concept qui m'a rendu riche, c'est d'avoir deux mots en fait qui font toute la différence et ce, quel que soit votre niveau d'abondance financière. Parce que j'ai des amis de tous niveaux sociaux et de toutes origines. J'ai des amis qui gagnent 20 000 euros par an et qui sont heureux et riches. J'ai des amis qui gagnent 100 000, j'ai des amis qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, j'ai un ami qui gagne plus de 10 millions d'euros par an et qui est aussi riche. Et le fait qu'il soit riche n'a rien à voir avec le montant en euros de ce qu'il gagne. Ce qui le rend riche, en fait, c'est que, comme moi, mais ça m'a pris du temps à moi pour l'apprendre, il a appris à maîtriser deux mots. Et ces deux mots sont non merci. En fait, dans la vie, quand vous avez la chance comme moi d'interagir avec des milliers de personnes, premièrement, ça a été via mon activité de coach en séduction où j'ai pu coacher et aider plus de 3500 célibataires via tous mes programmes payants et plus de 105 000 personnes via ma newsletter. Même avec mon activité de cours de salsa où j'ai eu la chance d'interagir avec plus de 1000 élèves pendant le temps où j'ai eu mon école de danse. Eh bien, en fait, vous vous rendez compte quand vous interagissez avec énormément de gens que nous avons tous des désirs et des envies différents. Et si nous avons tous des envies et des désirs différents, pourquoi est-ce que nous devrions tous consommer les mêmes produits, acheter les mêmes choses, regarder les mêmes chaînes de télé, écouter les mêmes groupes de musique, nous lancer dans les mêmes projets, avoir la même profession? Vous voyez, le fait que tout le monde souhaite faire la même chose, c'est un indice probablement que vous ne devriez pas être en train de le faire. S'il y a la queue pour faire quelque chose, c'est un indice que peut-être vous ne devriez pas être en train de faire la queue. Si tout le monde est chez Starbucks, eh bien, ça veut dire que vous n'avez probablement rien à faire là. Tout simplement parce que nous sommes tellement différents en tant qu'êtres humains que c'est pas normal d'être tous regroupés au même endroit. Et quand je vous dis que cette distinction, cette réflexion m'a rendu riche, c'est parce que quand vous savez dire non merci, eh bien, vous pouvez vous permettre, comme moi, de ne pas avoir une télévision du tout. Même pas pour dire ne pas avoir un grand écran plasma 3D, ne pas avoir de télévision. Il y a une télévision dans l'appartement dans lequel je vis, puisque je loue un appartement meublé. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai désactivé la télé. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle ne marche plus. J'ai fait ça en arrivant, pour être sûr de ne pas être tenté. Et du coup, quand on va repartir, parce que maintenant on a un bébé, donc on va déménager. Quand on va repartir, je n'ai aucune idée de comment réactiver cette télé pour qu'elle fonctionne à nouveau. Bon voilà, petite parenthèse. Mais le fait de savoir dire non merci à la publicité, non merci à toutes sortes de sollicitations que vous pouvez recevoir, c'est quelque chose qui vous rend riche. Donc ma grande question d'hier, et plusieurs d'entre vous m'ont répondu, était quelle était la grande bataille à laquelle vous vous livrez? Parce que mon message était, en fait, si on sait choisir nos batailles, on peut vivre une vie beaucoup plus heureuse. Et donc, on peut se permettre aussi de savoir, ça c'est pas ma bataille. Un des moments les plus inspirants que j'ai vu d'interview en vidéo d'un entrepreneur, c'était une interview de Bill Gates. Et il était là pour parler de son travail caritatif pour éradiquer la malaria. D'ailleurs, c'est incroyable, la fondation Gates est sur le point de complètement faire disparaître le paludisme, la malaria, si ça continue dans la direction où ils vont. Et l'intervieweur, en fait, lui a posé une question de politique. Qu'est-ce qu'il pensait du fait que Donald Trump, à l'époque, il n'était pas encore président, soit candidat, etc., etc. Et Bill Gates a répondu, écoutez, c'est pas ma bataille, c'est pas mon sujet. J'ai sûrement beaucoup de choses que je pense à ce sujet, j'ai sûrement beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je suis pas là pour ça. J'ai une cause que je défends et je sais quelle est la cause que je défends. Et pour moi, ça c'est la clé, en fait.
Il y a plein de sujets que je pourrais aborder dans mes vidéos que je n'aborde pas. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis expert et dont je parle pas, ou alors de façon vraiment tangentielle. Je pourrais vous dire plein de choses sur les crypto-monnaies, qui sont une très mauvaise idée pour ceux qui pensent y investir, mais j'ai autre chose à dire. Et donc j'ai ma bataille en fait, qui est de vous aider à devenir un entrepreneur libre, et un point c'est tout et basta. Quand je faisais le coaching en séduction, c'est pareil. La question qu'on m'a le plus souvent posée, c'est Sébastien, pourquoi est-ce que tu fais pas de coaching pour les femmes? Et ma réponse c'était, mais c'est pas ma bataille quoi. Non merci. Je comprends qu'il y a une grosse opportunité. Il y a sûrement beaucoup plus de femmes célibataires qui cherchent des conseils pour trouver l'âme sœur que d'hommes célibataires qui cherchent des conseils. Et oui, mais c'est pas ma bataille. Et donc c'est dommage pour ces dames, mais je peux pas les aider parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec les 7 millions d'hommes célibataires que j'ai envie d'aider. Donc ça m'amène à ma question du jour, et j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires. Je lis très attentivement tous les commentaires qui sont postés après ma publication de la vidéo. Ma question du jour, c'est à quoi est-ce que vous avez dit non merci récemment au cours de l'année qui vient de s'écouler? À quoi est-ce que vous avez dit non merci? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'avez pas encore mon livre Le secret des entrepreneurs libres, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir recevoir mon livre et devenir vous aussi un entrepreneur libre. Je vous laisse, je vais récupérer ma petite fille aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle va rentrer à la maison. Il fait un temps glacial. Beaucoup de vent, j'espère que vous n'avez pas eu de problème de son. J'utilise des nouveaux outils dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo pour éviter que vous ayez trop le son du vent. Voilà, premier jour où elle va rentrer à la maison, donc je vous laisse et je vais la chercher.